Allez, spéciale équation. On repart depuis le début. Je réexplique depuis le début. Regardez, on me dit quoi? X moins 9 égale 7. Donc, et on cherche la valeur de x. D'accord? C'est très facile. On vous dit, vous devez trouver la valeur de x. X moins 9, ça va faire 7. Vous cherchez un numéro et on vous dit qu'à ce numéro, si on enlève 9, on va trouver 7. Bon, bah, de tête, on peut réussir. D'accord? C'est assez facile, d'accord? Ça fait 16. Si vous faites 16 moins 9, vous allez trouver 7. On peut le faire de tête. Donc on voit bien que le numéro là qu'il va falloir mettre ici, le x, il va être égal à 16. 16 moins 9, ça va faire 7. Le problème, c'est que ça ne va pas tout le temps être si facile que ça. On a déjà vu des équations assez dures, on ne va pas réussir à les faire tout le temps de tête. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous avez toujours quelque chose qui est égal à quelque chose. Un côté qui est égal à un autre. On vous dit que x moins 9, c'est égal à 7. Vous avez toujours un côté qui est égal à l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir trouver le x. Nous, on veut trouver la valeur de x. Donc, il va falloir l'isoler, ce x. Regardez, le x, il est à gauche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse partir de ce côté? Je vais faire partir le moins 9. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 9. D'accord? Si vous avez moins 9, vous faites plus 9. Si vous avez moins 7, vous faites plus 7. Si au lieu d'avoir un moins, vous avez un plus, imaginez, j'aurais plus 5, et bien j'aurais fait moins 5 à la place, d'accord? Vous faites toujours le contraire. Donc là, regardez, je vais faire plus 9. Mais attention, si je fais plus 9 d'un côté, je vous l'ai déjà expliqué, il faut faire la même chose de l'autre côté. On fait la même chose des deux côtés. Donc je fais plus 9 sur ce côté, je fais plus 9 de ce côté-là aussi. Allez, là je me retrouve donc avec, regardez bien, ça c'est facile, vous êtes fort en réduction. X moins 9 plus 9. C'est ce que j'ai de ce côté. Regardez, on me dit de faire x moins 9 plus 9. X moins 9 plus 9. Ben, vous êtes fort. On peut réduire que les lettres ensemble. Est-ce que j'ai une autre lettre que le x? Non, donc je ne peux rien faire. Par contre, moins 9 plus 9, ça je peux le calculer. Moins 9 plus 9, ça fait 0. Donc ça veut dire que ça fait x de ce côté. Et ici, on me demande de faire de ce côté-là 7 plus 9. 7 plus 9, ça fait 16. Voilà. J'ai bien trouvé la valeur qu'on m'avait dit. Le x, il est égal à 16. Allez, je continue. On me dit qu'un numéro auquel j'ajoute 4, ça va me donner moins 3. C'est déjà un petit peu plus dur parce qu'on est dans les numéros négatifs, donc ça peut en gêner quelques-uns. Mais c'est pas grave. Allez, on a le x là. Pour faire partir le plus 4 des deux côtés, je vais faire moins 4. Je fais à gauche moins 4, mais dès que je fais un calcul d'un côté, je fais la même chose de l'autre. Donc là, regardez ce côté-là, on fait x plus 4 moins 4. On retrouve, regardez, avec x plus 4 moins 4. Mais allez, vous êtes fort, regardez, 4 moins 4, ça s'annule, il ne reste que le x. Donc à gauche, j'ai x. Attention, on ne va pas mettre d'égal là, hein. Le égal dans les équations est toujours au milieu. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Regardez, j'ai moins 3, moins 4. Moins 3, moins 4, vous êtes assez fort avec les numéros négatifs. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Ça y est, j'ai résolu mon équation. Le numéro que je cherchais là, le x, c'est moins 7. Est-ce que ça marche bien? Moins 7 plus 4, oui, ça fait moins 3. J'ai trouvé le bon numéro. Allez, je continue. Allez, déjà, c'est un petit peu plus dur. D'accord? C'est un petit peu plus dur. On me dit que, regardez, 3x, 3a, c'est 3 fois le a. Vous le savez déjà le faire. Là, on me dit 3x, 3 fois le numéro que je cherche, 3 fois le numéro que je cherche, moins 2, ça va me donner 13. Donc déjà, de tête, un peu plus dur. Bon, ça va, c'est encore faisable, d'accord? On voit bien que ça va être 5 le numéro. Mais bon, peu importe, ça ne sert à rien de le trouver de tête. Il faut résoudre l'équation. Parce que regardez, si je remplace le x par 5, 3 fois 5, ça fait 15. 15 moins 2, ça fait 13. Donc le numéro que je cherche, je sais que c'est 5. Donc, moi, je le sais déjà avant de résoudre l'équation. Mais bon, il va falloir trouver cette équation. Donc regardez, comme tout à l'heure, je fais partir le 4, je fais partir le moins 9. Là, je vais faire partir le moins 2. Qu'est-ce que je fais des deux côtés? Je fais plus 2 pour le faire partir. Donc je me retrouve ici, regardez, avec 3x moins 2 plus 2. 3x plus 2 moins 2. Enfin, pardon, on va faire moins 2 plus 2. 3x moins 2 plus 2. 3x moins 2 plus 2. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'annule. Il me reste de ce côté à gauche que 3x. Et de l'autre côté, j'ai 13 plus 2, ça fait 15. Voilà. Rappelez-vous. Donc là, j'ai 3 fois le numéro que je cherche. 3x, ça va faire 15. Voilà, c'est facile. C'est encore plus facile. Mais je vous ai expliqué là déjà sur les premières vidéos. Quand on se retrouve à cette étape-là, 3 fois le numéro, il suffit de diviser des deux côtés par le numéro qu'on a devant le x. Devant le x, j'ai 3. Donc regardez, je divise des deux côtés par 3. Bon, 3 divisé par 3, ça fait 1, donc je marque x. 1x, mais je ne vais pas marquer un x, je marque x. Et l'autre côté, 15 divisé par 3. Ceux qui ont un petit peu de mal avec les divisions, faites 3 fois quelque chose qui va faire 15. 3 fois 5, ça fait 15. Donc je sais que c'est 5 le résultat de 15 divisé par 3. Faites-le à l'envers. Ceux qui ont du mal en faisant des divisions, vous faites
3 fois quelque chose qui va donner 15. D'accord? Voilà, donc j'ai trouvé le numéro, j'avais dit c'était 5, hein, d'accord? Allez, on continue. On va faire les équations d'en bas. Donc je vais faire partir d'abord le plus 7, regardez bien. Donc des deux côtés, je fais moins 7. Donc je me retrouve, regardez ici, avec 2x plus 7, ça c'est mon côté gauche, moins 7. 2x plus 7 moins 7. Ça annule ça, donc je me retrouve juste avec 2x. Et de l'autre côté, j'ai 13 moins 7. 13 moins 7, ça fait 6. D'accord. Donc on me dit que 2 fois le numéro que je cherche, ça va faire 6. Bon, déjà tout le monde a trouvé, d'accord. 2 fois le numéro. Mais c'est pas grave, on doit terminer la résolution. Comme tout à l'heure, on a divisé par devant le x, il y avait un 3, j'ai divisé par 3. Là, devant le x, j'ai un 2, je divise des deux côtés par 2. Donc là, je me retrouve avec 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc 1x, et de l'autre côté, ça fait 3. Ok, le numéro. Je réexplique, hein, pour ceux qui ont du mal avec les divisions. 6 divisé par 2, ça fait 3. Mais sinon, vous pouvez faire 2 fois quelque chose qui fait 6. 2 fois 3 qui fait 6. D'accord? Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les divisions. Est-ce que ça marche bien avec 3? 2 fois 3, 6. 6 plus 7, 13. Ok, c'est la bonne solution. Allez, on continue. Là, j'ai le moins 1. Je vais faire partir le moins 1. Allez, je fais des deux côtés plus 1. Plus 1 des deux côtés. Allez, ici, je me retrouve avec moins 3x moins 1 plus 1. Moins 3x moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, il ne va plus rien avoir. Il va rester juste moins 3x. Et de l'autre côté, 11 plus 1, ça fait 12. Donc j'ai 12 de ce côté-là. D'accord? C'est quand même assez facile. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, quand on a divisé, devant le x, il y avait un 3, j'ai divisé par 3. Tout à l'heure, devant le x, j'avais un 2, j'ai divisé par 2. Bah là, devant le x, j'ai un moins 3. Bah, des deux côtés, je vais diviser par moins 3. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si je divise par moins 3, les divisions, c'est les mêmes règles que pour les multiplications. Donc, un moins divisé par un moins, ça fait un plus. Donc, je me retrouve ici avec x, avec un x, donc je marque x. Et là, un numéro positif divisé par un numéro négatif, c'est la même règle que pour la multiplication. Positif et négatif, ça fait négatif. Ceux qui ont un petit peu de mal, je vous l'ai déjà expliqué, vous faites 3 fois quelque chose qui fait 12. 3 fois 4, ça fait 12. Donc ici, ça fait moins 4. Pourquoi? Parce qu'un numéro positif, 12 divisé par un négatif, donc ça fait un numéro qui va être négatif. Comme pour les multiplications, la même règle. On continue. Ici, qu'est-ce que je vais faire des deux côtés? Il faut que je fasse partir le plus 3. Donc je vais faire moins 3 des deux côtés. Allez, ici je me retrouve avec moins 5x plus 3 moins 3. Moins 5x plus 3 moins 3. Allez, le plus 3 et moins 3, il s'annule. Donc il me reste moins 5x. Et de l'autre côté, moins 12 moins 3, ça fait moins 15. Qu'est-ce qu'on fait? On divise des deux côtés par le numéro qu'il y a devant le x. Le numéro devant le x, c'est moins 5. Voilà. Moins 5 sur moins 5, ça fait 1. Donc ça fait x. Et de l'autre côté, comme pour les multiplications, un moins divisé par un moins, ça fait un numéro positif. Ceux qui ont un petit peu de mal, vous faites 5 fois quelque chose qui fait 15. Ceux qui ont du mal avec les divisions, je veux dire, pardon. 5 fois 3, ça fait 15. Allez, on marque que c'est 3 le numéro que je cherche. Positif, parce que c'est un moins divisé par un moins. Allez, voilà la première vidéo. D'accord? Pour ceux qui avaient un petit peu de mal, c'était bien de revoir un exemple. L'exercice 2, il est quasiment pareil. Alors, entraînez-vous avec l'exercice 2 maintenant.